Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une... Il n'y a pas de lumière, c'est génial. Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'achat comics, de lecture comics. Je ne sais pas encore comment je vais faire, je crois que je vais mélanger un peu les deux parce qu'il y a les trucs que j'ai achetés il y a un moment déjà. Je les ai rangés dans ma bibliothèque, donc je peux pas dire si c'est trop mes derniers achats comics, etc. Il y a des choses que j'ai lues exactement qui étaient des trucs que j'ai achetés il y a longtemps. J'ai aussi mis une tonne de temps pour les lire. Donc j'ai un peu mélangé et bon, c'est pas grave. Donc ma dernière vidéo comics c'était sur Green Lantern, c'était il y a 6 ou 7 mois. Et j'ai un peu abusé, je suis désolé. Alors cette fois je vous promets, je vais essayer de faire une vidéo au moins une fois par mois, voire deux, mais au moins une par mois, pour essayer de ne pas perdre de gens et tout, parce que les gens ils disent, ils annoncent des trucs qu'ils ne les fait pas. Non, je ne suis pas comme ça, donc c'est parti, je vous dis générique. Oui, bon, je déconne, c'est pas mon générique, c'est celui de la chaîne Les Rubriques de Jay. Et c'est une chaîne que j'aime beaucoup, donc je vous le conseille impérativement, allez vous abonner à cette chaîne. Voilà, c'était ma publicité du jour. Maintenant, on y va. Alors, actualité cinématographique oblige. Alors, Black Panther, bien sûr, que j'ai aimé, bien sûr. Pas parfait, mais ça, c'est pour moi un des meilleurs films de Marvel Studios. Mais bon, c'est pas le sujet. Black Panther, l'intégrale que nous sort enfin Panini Comics. Alors, intégrale de 1966 à 1975. Ce sont les premières apparitions en comics de Black Panther. Alors, c'est pas sa série régulière. D'abord, il a apparu, bah, le premier épisode, c'est un épisode des 4 Fantastiques dans lequel il apparaît. Personnellement, j'ai pas vraiment kiffé. C'est un peu vieillot, ça a mal vieilli. Par contre, ce qui suit après, c'est la série Jungle Action, qui va du numéro 6 à 18. Et Black Panther apparaît dedans. C'est l'histoire, c'est son histoire. Et il revient au pays. Et il doit affronter aussi Killmonger. C'est le héros que vous voyez aussi dans le film Black Panther. Mais ils ont changé ses origines hein, dans le film. Dans le comics Killmonger, c'est un Wakandais. Il vient de Wakanda, il a sa tribu là-bas et tout, tandis que dans le film, c'est un Afro-Américain qui veut conquérir le Wakanda. Donc je vous en dis pas plus pour pas spoiler, et voilà. Donc Black Panther, chez Panini Comics, l'intégrale, c'est très bien édité. euh, En plus, ce sont des vieux comics, donc c'est très bien scanné ou retapé, je sais pas quoi, les couleurs, mais pour un truc qui date des années 60 et 70, franchement, c'est pas mal. Foncez dessus. Ensuite, ah, la lumière déconne encore. Ensuite, Red Sonja, le trône du faucon, édité par un éditeur indépendant qui s'appelle Graf Zeppelin. Et franchement, ça fait plaisir à voir parce que la première série Red Sonja qui date de 2005, enfin qui a débuté en 2005, avait été publiée par Panini Comics et en fait, ça n'a pas duré longtemps. Red Sonja n'a pas trouvé son public en France. Il y a eu à peu près 5 tomes, ou 4 ou 5 tomes de la série originale. Et après 3 ou 4 tomes des histoires hors série, des one-shots hors série. Donc il n'y a pas eu beaucoup de Red Sonja, donc j'ai dû acheter la suite en VO. Bon. Ça, je vous prépare une vidéo là-dessus, je vous prépare une vidéo guide de lecture qui vous parlera en fait du début de la série jusqu'à celle-là. Donc j'espère faire ça bah, ce mois-ci ou sinon au début du mois prochain. Donc voilà, je ne l'ai pas encore lu, Le Trône du Faucon. Tout ce que je peux dire, c'est que j'adore l'édition, édition dure. Celle de Panini Comics où les VO c'est en souple. Et franchement, c'est vraiment une belle édition. Je vais vous montrer ça tout de suite.
On va regarder un peu l'intérieur. Alors, le scénario c'est Marguerite Bennett, au dessin c'est Anke et Diego Galindo. Je ne connais pas du tout, pour moi ça va être une première. Alors pour ceux qui n'ont jamais lu de Red Sonja, je pense que vous pouvez commencer par ça parce que en fait c'est un relaunch. C'est pas un reboot, c'est un relaunch. La série elle recommence au numéro 1, donc il n'y a pas de souci je pense. Donc franchement les graphismes c'est pas mal du tout. Je préfère quand même celle de la précédente série par un auteur brésilien dont j'ai oublié le nom, c'est pas grave. Vous verrez ça dans le guide de lecture, mais ce dessinateur actuel j'aime beaucoup, donc je vais lire ça très rapidement. Donc on va zapper pour pas spoiler. Et à la fin, bah, ce sont plusieurs couvertures, donc des couvertures alternatives je pense. Donc voilà. Red Sonja, je suis fan de ce personnage. Elle évolue dans le monde iborien, c'est le monde de Conan le barbare, et franchement, elle a de belles aventures. Et je suis très pressé de retourner dans son monde imaginaire, quoi. Donc on va finir là et continuer. On continue. Ouais, c'est Red Sonja encore. Cette fois c'est de la VO. C'est on va voir avec mon anglais déficient. Red Sonja World's Away volume 1. Donc en fait c'est la série qui suit le trône du faucon. En fait, c'est Red Sonja qui se retrouve projetée à notre époque. En fait, au début de ce volume, elle affronte une sorte de dragon, de démon dans son univers. Et à un moment, il y a un trou, je sais pas quoi. Elle se retrouve projetée au Manhattan à notre époque. Et bien sûr, elle va essayer de s'adapter et de savoir pourquoi elle se retrouve projetée à notre époque. Donc franchement, j'ai adoré. C'est très très bien fait, c'est fun. Les dessins sont très vifs, expressifs. Comment il s'appelle le dessinateur? J'ai oublié comment il s'appelle le dessinateur. Il s'appelle Carlos Gomez. En plus, je l'ai ajouté, enfin, je l'ai suivi sur Instagram. On peut parler avec lui. Le gars, il est super cool et tout. Et franchement, très, très beau volume. En fait, je viens d'apprendre que Grave Zeppelin, qui édite de Red Sonja, va bientôt sortir ça. Il va le sortir en français à la fin du mois ou début mars, je sais plus. Donc j'ai un peu les bouts parce que bien sûr, vu que c'est en français, je vais l'acheter parce que mon anglais n'est pas parfait, même si j'ai réussi à comprendre l'histoire. Mais Grave Zeppelin, comme vous l'avez vu avec le Trône du Faucon, ils ont fait une édition exceptionnelle, une très très belle édition, donc je vais continuer sur cette voie-là. Puis si Red Sonja ça marche en France, je vais arrêter d'acheter la VO en fait. Voilà. Donc Red Sonja World the Way volume 1. Superbe lecture. Et je vous montre un peu à quoi ressemble cette VO. Alors j'adore la couverture, c'est par Nick Bradshaw, c'est pas le dessinateur de la série, mais le style, c'est un peu le même style, donc ça gêne pas du tout. J'adore cette couverture. Par contre, j'ai vu que Grave Zeppelin ne va pas éditer, enfin va pas utiliser cette couverture pour sa publication française, ce que je trouve assez dommage. Là on voit Red Sonja qui est dans le souterrain du métro avec des démons autour. Je pense que ça reflète bien ce qui se passe dans ce volume. Tandis que je crois que la couverture de Grave Zeppelin, c'est juste Red Sonja qui marche dans la neige avec les bâtiments, les buildings de New York derrière elle. Donc, bon, je préfère celle-là, mais bon, c'est une question de goût, c'est subjectif. Donc, c'est pas grave. Je vous montre un peu l'intérieur. Franchement, magnifique. Carlos Gomez, je ne connaissais pas avant. J'adore ce qu'il fait. Regardez-moi comment c'est beau. Donc je vous l'avais dit, ça c'est le début. Red Sonja elle affronte une sorte de démon. Et puis il y a un sorcier. Ah voilà, c'est le sorcier Kulan-Gal. C'est un ennemi récurrent de Red Sonja. C'est un peu son Joker à elle en fait. Donc elle va l'envoyer dans un trou, je sais pas où. Et puis elle se retrouve dans un métro. Elle ne sait pas ce que c'est. Donc voilà, là elle a échappé belle, etc. Donc elle va se retrouver à New York. J'avance un peu pour que vous voyez un peu le style. Franchement, si c'est pas classe, ça. Sur la moto et tout, franchement, j'adore, c'est bien dessiné.
Donc voilà, je vous en montre pas plus, c'est parce que ça sort en français bientôt. Ou si vous voulez le trouver, le prendre en VO, bah c'est pas plus mal non plus. Donc voilà. Red Sonja World's Away, volume 1. En VO chez Dynamite et en français chez Grave Zeppelin dans quelques jours. Alors là, ce qui suit, c'est du lourd. C'est un truc que j'attendais depuis des mois, voire des années, même si c'était pas prévu avant, plutôt des mois. C'est Batman par dessinateur européen. Je crois qu'il est suisse, soit italien, je sais plus. Bah, en fait, il a été engagé pour faire Batman et j'attendais ça depuis longtemps, qu'il fasse un comics parce que ce gars, c'est un de mes dessinateurs préférés. Pour moi, je le classe au même titre que Jim Lee, Michael Turner, etc. pour ceux qui connaissent. Donc voilà. D'abord, je vous montre ce qu'il a fait. Les aigles de Rome. Ouais, ce dessin magnifique. Marini, c'est lui qui a fait le dessin, c'est lui qui a fait le scénario, c'est lui qui a fait le couleur. Le mec, il sait tout faire, c'est un boss, j'adore ces gars. Donc les aigles de Rome, ça c'était super. Le Scorpion, c'est une histoire de pirate. Donc là, avant c'était l'Empire romain, le Scorpion, c'est une histoire de pirate. C'est pas mal aussi. Et il a fait aussi Gypsy, c'est avec ce titre que j'ai découvert Marigny, Gypsy. Donc ça passe dans un futur, j'allais dire apocalyptique, non, dans un futur proche. Euh, Bah, on suit Gypsy, le gars c'est un routier, il y a une histoire d'autoroute qui traverse la terre entière. Et c'est super. Je vais pas m'attarder parce que j'ai peur de dire des bêtises, mais peut-être que je vous en reparlerai plus tard, mais Gypsy aussi c'est super. Et ensuite, Marigny, il a fait Rapace, qui est une histoire de vampire à notre époque. Par contre, bah, comme je les possède pas, je peux pas vous les montrer. Donc c'est voilà. Rapace, c'est super bien aussi. Donc voilà, le beau bébé. Batman, The Dark Prince Charming, avec mon anglais toujours aussi épouvantable. Donc ça, c'est la version collector. Donc elle a coûté à peu près 5 euros de plus que la version, que l'édition normale. C'est sorti en décembre dernier. Et en fait, c'est collector parce qu'à la fin de l'histoire, il y a des pages bonus avec des crayonnés de Marini, des concepts, comment il a fait les personnages, comment il les a designés, etc. C'est super. Donc pour certains, ça vaut pas les 5 euros en plus, mais bon, moi, comme j'aime Marini, si je peux voir en plus les détails de ses dessins, je vais pas m'en priver. Par contre, ça a été dur de le trouver, hein, parce qu'il était sold out partout. Je sais même plus où je l'ai trouvé, mais bon, je suis content de l'avoir enfin. Donc, Dark Prince, Batman The Dark Prince Charming, de quoi ça parle? Ben, déjà, c'est le Joker qui a enlevé une petite fille, parce qu'en fait, il veut faire un cadeau ah, je me perds, pardon. C'est le Joker qui a enlevé une petite fille, parce qu'en fait, il voulait faire à la base un cadeau à Harley Quinn. L'histoire commence avec c'est Joker qui a fait un braquage avec ses hommes. Et en fait, il a braqué un bijou, il l'emmène voir Harley Quinn. Harley Quinn l'aime pas. Non, il se fait poursuivre par Batman. Et dans l'affrontement, il perd le collier qu'il a dérobé dans un musée. Donc, comme il a plus le collier, ben, il frappe un de ses gars, puis il fait un collier dedans avec, il offre à Harley Quinn. Harley Quinn, elle est vénère. Elle jette le collier, ouais, tu me respectes pas, etc. Et en fait, après, il voit à la télévision qu'il y a une femme qui travaille dans un bar et qui dit qu'elle veut faire passer un test d'ADN à Bruce Wayne parce que Bruce Wayne apparemment serait le père de son enfant, de cette fille. Et Joker, il voit ça, il dit ouais, c'est une bonne occasion de kidnapper la fille pour se faire du blé, et puis bah voilà. Donc est-ce que cette fille est la fille de Batman, de Bruce Wayne? Ça on ne sait pas. Ça on ne sait pas, on ne sait pas encore. À un moment, il va avoir les résultats les résultats, mais on va pas nous dire les résultats. Donc, à un moment, ce sera pour le prochain volume. Parce que cette histoire est en deux volumes, en fait. Il y a ça, et puis le deuxième volume qui sort en juin ou en juillet, je sais plus, vers ces eaux-là. Donc, voilà. Donc, c'est simple. Ça se lit très très vite. C'est vraiment dommage. Enfin, pour moi, c'est un peu normal parce que c'est le format BD française, format BD franco-belge. C'est 48 pages à peu près. Là, il y en a un peu plus peut-être, je sais plus. Ça se dit très très vite, mais franchement, vous passez du temps à regarder les dessins de Marini, c'est juste somptueux.
Ouais, j'ai pas pu attendre le début, je me disais je vais attendre que le 2 passe, et peut-être qu'après ils vont sortir une intégrale ou ils vont sortir les deux volumes. S'ils font ça, à mon avis, ce sera pas avant 2019 ou je sais pas quoi, donc non, j'ai acheté ça tout de suite. Donc j'ai adoré, c'est super. J'adore le design qu'il a fait au personnage, j'adore le Joker, j'adore Harley Quinn comme elle est représentée. Il y a Catwoman aussi à un moment. Le Batman, j'adore le style aussi. Tout est parfait. Au niveau graphisme, tout est parfait. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup. J'ai juste la lecture qui est trop rapide. Donc voilà. Je vous conseille de foncer dessus, hein. Bon, ça c'est la version collector, il doit plus en rester, mais la version régulière, franchement, allez-y, c'est génial. Voilà. Maintenant que j'y pense, c'est vrai que ça se lit vite, hein, parce que je pense aux bandes dessinées de Marnie que je vous ai montré juste avant. Et c'est un peu plus dense, hein, pour le même nombre de pages. Je pense qu'il y a plus de trucs à lire. Alors peut-être parce que c'est pas une création de Marini, Batman, peut-être qu'il a fait un truc vite fait, même si ça a bien approprié le truc à mon avis. Mais Gypsy, le Scorpion, tout ça, il a fait des recherches pour bien situer l'époque et tout de cette histoire. Donc c'est un peu plus travaillé, un peu plus de dialogue, un peu plus d'histoire, un peu plus de texte. Donc voilà. Et bon, pour moi, c'est pas un défaut, hein. J'ai très hâte de lire le volume 2. Donc voilà, Batman, The Dark Prince Charming par Marini, qui fait le scénario, le dessin, etc. Excellent. Voilà. Ouais, je vais vous montrer l'intérieur vite fait, pour vous dire à quel point Marini, c'est une bête. Donc là, il y a tout un édito, c'est lui qui parle. Vous verrez ça quand vous l'achèterez. Voici les premières pages. Alors regardez-moi comment c'est beau. J'adore le style, j'adore les couleurs. Batman qui contemple Gotham City, regardez-moi ces détails. Regardez-moi comme c'est classe. Franchement, Catwoman, le Joker. Regardez Batman, comment il a la classe. Donc voilà, je vous en montre pas plus, hein, pour pas spoiler. Bon, ça c'est classique, hein, Batman et Gordon sur le toit du commissariat, histoire de faire un point sur la situation. Donc voilà, le prince Charming. Ah, je vais vous montrer un peu les bonus. Regardez-moi, c'est beau crayonné. Harley Quinn, qui est dans la BD, je ne vous l'ai pas montré, mais vous la verrez dans la BD. Là, ce sont les hommes du Joker, qui sont bien designés aussi. Ça, je crois que c'est ça la couverture régulière. Donc, si jamais vous voulez acheter cette BD, ben, ce sera ça, ce dessin en couverture, cette illustration. Donc, voilà, Gordon, Batman. Le manoir. Franchement, il y a la classe de Batman de Marigny, regardez-moi ça. Franchement, beau Joker. Voilà. Batman, The Dark Prince Charming, achetez-le, c'est de la bombe. On continue avec une autre tuerie. Enfin, pour moi, c'est une grosse surprise. C'est Superman versus Predator. Ah, je recule un peu pour qu'on voit bien. Superman versus Predator par David Michelini au scénario et Alex Maliv, l'excellent Alex Maliv au dessin. C'est aux éditions Soleil US Comics. Alors, je ne sais pas si c'est encore en distribution. J'ai réussi à le trouver d'occasion, mais je ne sais pas si vous le trouvez encore. C'est une belle édition en dur, c'est un truc que j'aime beaucoup. Alex Maliv, dessinateur excellent que j'ai découvert personnellement sur la série Daredevil et qu'il a fait un excellent run. Donc je vous laisserai trouver ça. Et franchement, ne loupez pas. Daredevil par Alex Maliv, c'est une tuerie. Enfin bref, Superman versus Predator, de quoi ça parle? Alors vous me dites, ouais, Superman, il défonce les Predators, ça tient pas la route. Et franchement, vous avez raison. Mais bien sûr, s'il y a cet affrontement, c'est que c'est possible. En fait, l'histoire, c'est qu'il y a une équipe qui a découvert un vaisseau spatial dans une jungle, je ne sais plus où, parce que j'ai lu il y a un moment déjà, qui retrouve une jungle. Bon, qui retrouve une jungle, qu'est-ce qu'elle raconte? Qui retrouve un vaisseau spatial dans une jungle,
Et ils vont essayer de, bah, ils vont essayer de la retrouver, de l'examiner, etc. Et ça passe aux infos, cette histoire et tout. Et, et Superman, il voit ça aux infos, et il décide d'y aller, de les rencontrer, pour qu'ils puissent les examiner, histoire qu'il n'y ait pas de danger pour eux, pour les scientifiques et les militaires qui font cette mission. Donc il y va, il la ressort empoisonnée en fait. Et Superman est empoisonné et ça va vraiment l'affaiblir. Et il va presque avoir une force d'un humain normal. Et c'est là qu'il y a le prédateur qui le voit et qui trouve que c'est un adversaire à sa taille en fait. Donc il va le prendre en chasse. Donc il va essayer de le traquer, les autres humains, etc. Et en fait, ils sont attaqués une première fois par le prédateur, ils arrivent à lui échapper. Donc, le prédateur, il repart quelque part et il va revenir plus tard. Et entre-temps, il y a une autre équipe de scientifiques et de militaires, enfin des commandos plutôt, qui vont les kidnapper. Superman, l'équipe de scientifiques avec qui il était. Parce qu'en fait, il y a quelqu'un, il y a un fou, une sorte de fou qui veut s'emparer de la technologie et du poison qui a contaminé Superman. Parce qu'il y a il y a un malade mental qui travaille sur ce poison depuis un moment. Parce qu'en fait, le vaisseau, il est là depuis longtemps. Ils avaient réussi à le trouver, ils l'avaient caché en fait. Moi, j'avais oublié de dire ça. Et en fait, le gars, le scientifique du deuxième groupe de commando. Vous arrivez à me suivre encore? Bon. La deuxième équipe, enfin le scientifique fou, pardon. Il veut faire un. Il, il travaille sur le poison du prédateur pour en fait faire un truc qui va attaquer les humains. En fait, il veut pas attaquer tous les humains. Il pense qu'en fait la planète Terre est en surpopulation, qu'il y a des humains qui servent à rien, etc. Donc il fait un poison qui va déverser sur toute la Terre et qui en fait qui va tuer bah, des personnes spécifiques. Par exemple, ça va tuer les handicapés, ceux qui ont des problèmes mentaux. Ça va Bref, il va éradiquer de la surface de la Terre toutes les personnes qui ont une déficience mentale ou physique, qui sont malades, etc. Donc oui, ça rend fou, on peut pas laisser faire. Donc je vous dis pas comment ça va se finir, mais j'ai beaucoup aimé. Entre le savant fou qui veut tuer une partie de l'humanité et le prédateur qui traque Superman, franchement c'est pas mal. Donc si vous arrivez à le trouver, foncez dessus, moi j'adore. Voilà, Superman versus Predator. Donc on va faire une petite découverte de ce Superman versus Predator. Enfin, je vais vous le montrer, histoire de vous donner un petit aperçu. Alors ça, c'est le groupe de scientifiques qui arrive au vaisseau. Vous voyez le dessin d'Alex Maniv, excellent. Donc voilà, il y a des crânes, forcément, eux ils le savent pas, mais c'est des crânes qui ont été faits par le Predator. Donc on quitte la scène, on se retrouve à Metropolis, il y a Superman qui arrête des braqueurs, la Eva Lois, etc. On passe leur dialogue. On retourne dans la jungle. Et là, il y a Superman qui débarque pour analyser le vaisseau extraterrestre, pour être sûr qu'il n'a pas de danger. Donc voilà. Là, il y a l'autre commando qui arrive, qui les attaque. Superman, il sait rien. C'est après que le poison va faire effet, bien sûr. Vous voyez là, le Superman, il est faible, il se fait attraper par les commandos. Et là, il y a le Predator qui les observe de loin. Donc voilà. Là, ils sont emmenés dans le repère du scientifique, là, que je vous ai dit. Et là, il y a une pyramide, une ancienne pyramide. Voilà. Là, le scientifique, il montre une vidéo dans laquelle il fait goûter un breuvage à un malade. Et vous voyez, le malade, bah, il meurt tout de suite. Et le scientifique, lui aussi, bah, il a bu, mais lui, il n'a rien parce qu'il n'était pas malade. Donc, c'est vraiment un truc qui attaque que ceux qui ont des déficiences mentales ou physiques. Donc, voilà. Je vous en montre pas plus. Je zappe vite fait pour pas spoiler parce que je veux vraiment que vous le lisiez. Franchement, c'est une bonne surprise parce qu'en fait, ce genre de crossover commercial
Entre deux noms, c'est écrit vite fait, c'est avec les fils, histoire de faire un affrontement bête. Mais franchement, David Michini, il a fait une bonne histoire et les dessins d'Alex Maliv, ils sont juste excellents. Donc ça prend très très bien. Voilà. Superman versus Predator, je vous le conseille, édition Soleil US Comics. Alors maintenant, tout ce qui est Predator et tout ce qui est Alien, c'est l'éditeur Weta. Weta, ouais, qui les publie, donc peut-être qu'il va republier ça un jour, j'espère. Peut-être qu'il y aura une meilleure édition, même si cette édition est très très belle, mais elle doit être presque introuvable, donc voilà. Weta, si vous voyez ma vidéo, bah, rééditez ça, parce que les gens doivent découvrir cette histoire qui est très très bien. Voilà, c'est fini. Alors ouais, les gens, la vidéo, bah, je vais l'arrêter ici parce qu'en fait, j'avais d'autres trucs à vous montrer. Mais j'ai peur que la vidéo soit un peu trop longue, donc je réserve ça peut-être pour la fin de la semaine, pour la semaine prochaine. Donc on fait un petit récapitulatif de ce que je vous ai montré. Red Sonja en VO World's Away, donc c'est la série actuelle de Red Sonja qui est publiée aux États-Unis. Ça c'est la version VO, mais Grave Zeppelin va l'éditer en France. Je crois que je viens de voir la date, c'est le 27 février, ou sinon ce sera repoussé en mars. Donc voilà, très 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 bonne lecture, excellent dessin, j'adore. Ça c'est la série préférée, la série précédente, Red Sonja, le trône du faucon. Donc bah j'ai pas encore eu le temps de le lire, mais j'adore l'édition. L'édition est magnifique, Grave Zeppelin fait un excellent boulot, je trouve, et je vais lire ça aujourd'hui ou demain. Donc voilà, Red Sonja, le trône du faucon. Très 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 beau volume. Superman versus Predator, bah, c'est un délire de geek, hein. Superman, Predator, très très beau dessin, une histoire qui tient la route. Si vous arrivez à le choper, bah foncez dessus. Voilà. Black Panther, l'intégrale, de 1966 à 1975. Ce n'est pas la série régulière des Black Panthers, mais c'est sa première apparition. D'abord les 4 Fantastiques, où il leur tend un piège. C'est un peu le vilain, mais pas vraiment, à la fin, donc vous verrez. Et ensuite, c'est la série Jungle Action, dans laquelle il a vraiment ses premières aventures. C'est ensuite avec Jack Kirby qu'il aura sa série Black Panther à lui. Donc, ce sera pas dans ce volume, j'espère que ce sera dans le précédent. Parce qu'en fait, les premiers épisodes de sa série, Panini vient de les publier en même temps que ça, mais c'est pas dans un intégral, c'est dans une sorte de volume rouge, où il y a marqué Jack Kirby, etc. Donc je voulais l'acheter, mais j'ai peur de faire un doublon parce que si jamais ils continuent l'intégrale, par exemple 1976, etc., bah, normalement ça devrait être bah, l'histoire de Jack Kirby qu'ils ont publié dans une autre collection. Donc je vais prendre mon mal en patience et je vais voir s'ils vont faire un autre volume de Black Panther intégral avec les épisodes de Jack Kirby. Donc voilà. Sinon foncez de ça, c'est une belle curiosité et puis bah c'est historique quoi. Voilà, Black Panther l'intégrale. Moi j'ai rien oublié. Ah si, forcément. Un truc, un vrai délire pour moi, c'est vraiment une grosse tuerie. Batman The Dark Prince Charming, c'est un truc que j'attendais depuis bah, presque toujours en fait. Comme je vous l'ai dit, Enrico Marini, c'est un dessinateur européen que j'adore. C'est un des rares, parce que je suis pas très franco-belge, je suis plutôt vraiment dans les comics, après un peu plus les mangas. J'ai pas trop de BD franco-belge, mais même si ça doit être une erreur, je sais qu'il y a beaucoup de trucs qui sont bons que j'ai pas encore lus. Et là, s'il y a des trucs à me conseiller, vous le marquez en commentaire si vous voulez. Donc en fait, Enrico Marini, je me suis dit, ouais, ce serait bien qu'il fasse un comics un jour. Et je vois un jour sur internet une annonce qui dit, ouais, DC Comics a engagé Marini pour faire une histoire, où c'est Marini qui fait une histoire hors continuité, c'est-à-dire que pas besoin de lire les autres séries sur Batman pour lire ça. Donc une histoire one shot, enfin plutôt one shot en deux parties, la suite bientôt, où c'est Marini qui fait tout, c'est-à-dire les dessins, les couleurs, les scénarios, ou la carte blanche comme on dit, ou les mains libres comme je sais plus. Donc voilà, j'adore. J'espère qu'il aura l'occasion. Si ça marche, je sais pas si ça marche. Mais bon, je sais que ça c'était sold out, en rupture de stock. Donc j'espère qu'il aura l'occasion de le faire à d'autres personnages de DC si possible. Parce que j'adore ce qu'il fait. Et puis bah voilà. Batman, le Prince Charming, achetez-le, il est très très beau. Franchement, c'est super.
Donc voilà les amis, ce sera tout pour moi aujourd'hui. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue. D'habitude, je fais des vidéos où je parle des achats Blu-ray, etc. Pour ceux qui découvrent ma chaîne, je parle de mes achats Blu-ray, de films ou DVD. Et il fallait vraiment que je parle de comics ou de BD, histoire de diversifier un peu la chaîne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bah, si ça vous plaît, bah, dites-le moi et je continuerai. Enfin, de toute façon, je compte continuer, mais bon, c'est bien d'avoir des avis des gens en fait. Donc voilà, je vous dis à très très bientôt. Normalement, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, un guide de lecture sur les séries sur la série Red Sonja. Pardon. Les séries Red Sonja depuis 2005 parce que la série a été relaunchée trois fois. Et je vais vous dire où commencer si vous voulez vraiment commencer dès le début, sinon c'est pas la peine, hein. La série de Grave Zeppelin, on peut commencer par celle-là, mais c'est vraiment pour ceux qui veulent connaître tout depuis 2005 en fait. Donc voilà, ça arrive bientôt et bien sûr d'autres vidéos sur mes derniers achats DVD, Blu-ray, sur les coffrets, etc. Parce qu'il y a eu les promotions, j'en ai profité. Bah, vous verrez tout ça, on en parle très très bientôt. Puis moi je vous dis à très bientôt, je vous dis salut, lisez des BD, lisez des comics, parlez-en autour de vous, surtout les éditeurs pardon, indépendants. Grave Zeppelin qui a fait un beau boulot, donc voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut.